Alors, rapide vidéo d'explication pour montrer comment faire rapidement un tentacule de poulpe. Alors, c'est pas un tentacule hyper réaliste, hein. Normalement, il faudrait que les ventouses soient pas autant régulières, mais bon, voilà. Ça, c'est pour faire un truc rapide. Après, vous pouvez toujours retoucher. Donc, le but, c'est d'avoir un tentacule totalement paramétrique, voilà. Donc, il est contrôlé par une courbe. Ok, cette courbe, donc je peux la bouger en fonction de comment je vais la bouger. Le tentacule va être plus ou moins long et il va suivre la déformation. Voilà, si je regarde à quoi ressemble le modèle de base, c'est-à-dire qu'en fait tout est fait avec des modificateurs, et donc le modèle de base, si j'enlève au fur et à mesure les modificateurs, c'est juste ça, et à partir de ça on va faire tout notre tentacule. Alors je vais commencer avec un cube, hein, si jamais vous l'avez pas supprimé, vous récupérez le cube de base. Donc le cube de base, on va le couper en deux. Là, je supprime la moitié, j'ajoute un modificateur miroir et ça va nous faire la base du tentacule. Alors après ça, je supprime les faces de devant et de derrière, donc celles qui sont sur l'axe Y. Voilà, et puis petite mise en forme rapide. Voilà, CTRL B pour arrondir un petit peu, CTRL R pour couper, hein. Voilà, c'est vraiment mettre la forme de base. Voilà, ensuite, alors je vais essayer d'avoir un aspect un peu carré, donc je vais réduire un Y. Je vais faire un CTRL R au milieu, puis CTRL B. Avec la molette, j'ajoute une arête. Là, je vais refaire une coupe en bas vers le centre, et en fait, à partir des quatre faces en dessous, là, je vais faire le ventouse. Donc I pour faire un inset. Ensuite, on va bouger quelques arêtes pour arrondir tout ça. Et voilà, donc à partir de là, vous bougez les faces, vous faites une extrusion. Et voilà, donc vous le faites bien, hein. Moi là je le fais un peu à l'arrache. Et voilà, vous prenez le temps de faire des belles ventouses bien arrondies. Voilà, donc clic droit, Shade Smooth en mode objet. On va dans Object Data Properties, on coche Auto Smooth. Vous pouvez augmenter jusqu'à 89, de toute façon c'est un objet organique, il ne devrait pas avoir d'angle droit, normalement. Voilà, donc après ça, on peut rajouter un modificateur Array. Donc on va décocher la Relative Offset, enfin on va le laisser et on va le mettre sur 1. Voilà, et là vous pouvez faire autant de, comment ça s'appelle, de segments que vous voulez. Mais voilà, moi je vais en faire qu'un, je vais pas en faire beaucoup. Le tentacule, plus on va vers l'extrémité, plus plus les segments sont petits. Donc pour arriver à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'utiliser d'utiliser le relative offset pour faire le ray, on va utiliser un object offset. Donc je vais décocher lui, et je vais ajouter un empty, donc un objet vide. Et cet objet vide, il va me servir, alors je vais le renommer array object, voilà. Et donc cet objet vide, là vous voyez, il se passe rien. Par contre, si je le déplace, vous voyez qu'il me crée les différents segments. Alors je sais pas pourquoi il part à l'envers, mais voilà, donc je vais aller le caler. Donc je vais passer en fil de fer et je vais aller le bouger pour qu'il soit pile poil calé au niveau de la répétition. Alors ensuite, on va cocher merge dans le modificateur array. Ça permet en fait de fusionner les points pour pas qu'il y ait de problème de raccord. Donc on peut choisir la distance à laquelle on merge, ça c'est important. Mais voilà, mais là on a toujours un souci, c'est que notre modificateur, nos segments, ils sont toujours pas la bonne taille. Par contre, si je modifie avec S mon objet array, mon empty, vous voyez que ils sont réduits. Alors là, pareil, je vais aller en fil de fer et je vais redéplacer mon objet pour qu'à ce niveau-là, les arêtes se superposent. Ok, mais on a toujours le souci, c'est que c'est pas raccord, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser encore un autre modificateur. Donc je vais masquer le ray pour l'instant. Je vais utiliser un modificateur qui s'appelle Simple Deform, qui permet, comme son nom l'indique, de faire des déformations simples, et on va utiliser le taper, et le taper, on va l'utiliser sur l'axe Y. Donc ce que ça fait le taper, c'est que ça augmente ou ça réduit l'objet sur un axe. Voilà, et donc je vais le mettre avant le modificateur array, que je vais rafficher, et là je vais le régler jusqu'à ce que mes faces se fusionnent entre elles.
Alors vous pouvez augmenter dans le modificateur, les points se fusionnent entre eux, pardon. Vous voyez, si je le... À un moment, ça va se fusionner. Vous pouvez augmenter la distance de merge là pour être un peu plus à l'aise. Voilà, donc déjà, on a le rétrécissement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la courbe. Donc pour ça, je vais garder mon... Je vais sélectionner mon segment de tentacule. Je vais faire Shift S, curseur to selected, pour que la courbe soit au même niveau que le segment. Donc je fais Shift A, curve, Bézier. Donc cette courbe, je vais déplacer ce point-là un peu plus en avant, celui-là un peu plus en arrière. Et en fait, on va l'utiliser à deux endroits. Un premier endroit, ça va être au niveau du modificateur array, où à la place de fix count, on va utiliser feed curve. Donc on va aller chercher notre courbe. Et en fait, il va utiliser la longueur de la courbe pour déterminer le nombre de segments qu'il reproduit. Ensuite, on va ajouter un modificateur subdivision surface qui va nous permettre d'une part d'arrondir tout ça et d'autre part d'ajouter des segments parce que ça va être bien pour la déformation de la courbe, puisqu'ensuite on va utiliser un modificateur de type déforme qui s'appelle curve et on va utiliser notre courbe. Et il faut qu'elle soit sur l'axe Y. Alors si jamais vous avez ce problème-là, que le tentacule se tourne dans le mauvais sens, il suffit de prendre la courbe, de passer en mode édition, et on va utiliser le tilt en fait. Donc le tilt, c'est l'orientation en gros de la courbe, donc on peut soit utiliser CTRL-T ici, soit utiliser directement l'outil qui est là, qui est tilt. Voilà, et si je fais ça, je vais pouvoir tourner. Et si je veux être plus précis, bah là par exemple je mets 90, et je vais prendre l'autre aussi, je vais tourner, et je vais mettre 90. Et là normalement ma courbe s'est remise droite. Donc après vous pouvez la manipuler, hein, tourner les points, etc. Voilà, donc là je trouve que les ventouses sont un peu trop espacés, donc ce que je peux faire, ben, c'est reprendre juste mon segment, reprendre mon tentacule. Je vais sélectionner juste la ventouse. Et voilà, et je l'agrandis avec S. Voilà, donc dernière chose qui manque à tout ça, bah, ça va être l'extrémité en fait de mon objet. Donc ce que je vais faire, c'est que lui je vais l'appeler segment, tentacule. Je vais le dupliquer, donc Shift D. L'objet dupliqué, je vais l'appeler extrémité tentacule. Donc extrémité tentacule, on va lui supprimer tous les modificateurs sauf le miroir. Et en fait, je vais juste garder ces arêtes-là. Donc je fais CTRL I pour inverser la sélection. Je supprime tout ça. Je vais tout supprimer. Ah oui, il faut pas que c'est... Alors je vais plutôt passer en mode de sélection point, voilà. CTRL I. Je supprime tout ça. Là, je vais faire une extrusion. On va relier quelques faces entre elles. Voilà, donc 4 arêtes en haut, donc 3 arêtes en haut, 3 arêtes en bas, c'est bon. Donc ensuite on fait un bridge, CTRL R pour couper ces nouvelles faces, et je vais fusionner ce point avec celui-là, Altem, at last, et voilà. Et là vous pouvez déplacer les points, alors je vais utiliser l'édition proportionnelle pour aller un peu plus vite. Okay, non, vous faites bien vous l'extrémité, moi je vais un peu vite pour la vidéo. Voilà, Shade Smooth. Et ensuite je vais aller ici dans le modificateur, donc je reprends mon segment, je peux masquer la extrémité tentacule, et je vais dans le modificateur Array, et dans le modificateur Array, on a End Cap, donc on a Start Cap et End Cap, donc en fait ça permet de boucher ou de faire l'extrémité, donc Start c'est le début et End c'est la fin. Hein. Donc là je prends extrémité tentacule, alors je vais réafficher les objets, alors là je vois qu'il est un peu décalé, donc si jamais ça arrive, c'est que je pense qu'il y a un problème entre comment ça s'appelle, l'origine de l'objet et la position des points. Donc je passe en mode edit et je vais juste aller bouger, donc avec G. Là je fais G, Y. Je vais essayer de raccorder. Alors je pense qu'il y a un souci parce que mes points là ne sont plus raccords avec... Voilà, avec l'édition proportionnelle j'ai tout cassé. Donc je vais rapidement... Je vais l'enlever déjà. Je vais faire SY0. Je vais activer
le snap sur les points. Ouais, j'allais recoller tout ça. Voilà, c'est juste que j'ai tout cassé, vous devriez pas avoir ce problème normalement. Et là, on est bien au bout, donc je peux remasquer mon extrémité. Et donc je reprends mon objet, je peux réactiver les modificateurs, et voilà. Et là, donc on a le tentacule qui est fini, donc il y a un petit souci à l'extrémité, c'est juste que ça doit venir de la modélisation. Soit ça vient de la modélisation de mon objet, soit ça vient du merde, je sais pas, bref, ça fait un petit truc bizarre. Bon, c'est pas grave, vous avez saisi l'idée de toute façon. Là, vous voyez que la distance est trop grande dans le merge, du coup ça fusionne certains points que ça ne devrait pas être fusionné. Voilà, bah, donc j'espère que ça vous aura servi. Je vais remettre du coup pour finir ma première version qui est en plus des matériaux.